Alors, réduit. C'est comme ça. Donc, c'est bon. Et l'écran. Je pense que c'est bon. Normalement, partager faire. L'ordinateur est partagé. L'écran, il est partagé. Vous êtes en train de partager votre écran. Bien, on va revenir juste un petit peu en avant, comme ça on va prendre la première fiche. Donc, je répète, donc là, on est sur la création de tableaux croisés dynamiques pour pouvoir analyser différentes, les différentes colonnes et croiser les données. Sur Dartfish ou sur d'autres logiciels, par moment, on est limité, on peut croiser que deux données en même temps. Là, l'intérêt, c'est de croiser plusieurs données à la fois. Vous allez avoir comme travail à réaliser, c'est analyser globalement au départ une source de données et après vous allez progressivement aller affiner et aller dans les points de détail pour essayer d'extraire des tendances. Voilà un peu le principe. Donc de Dartfish, on a un séquençage qui est virtuel d'un map là. On va exporter dans un premier temps les données. En exportant les données, on va cliquer sur la petite flèche qui sort pour pouvoir exporter les données. Voilà, ici, et on fait exporter les données en fichier CSV. Donc, ces fichiers, on prend tout ce qu'on veut exporter, là, on va prendre toutes les colonnes et on fait toutes les séquences. Et là, on va l'enregistrer dans un nom qu'on a appelé export d'un fiche, qu'on a déjà enregistré, mais qu'on va retrouver. À partir de là, quand on enregistre ces données-là, on va réouvrir le fichier Excel. Si on est sur Numbers, on aura, ce sera si vous avez récupéré ce fichier-là sur Numbers, il va tout de suite se mettre en place, il va se ranger. Par contre, sous Excel, par moment, il ne se range pas forcément. Donc, on ouvre Excel. De là, on constate que c'est un petit peu le chantier. Alors, on va le reprendre ici, on l'a déjà à droite. Là, c'est un petit peu le chantier, on n'arrive pas à retrouver notre tableau. Pourquoi on n'arrive pas à retrouver notre tableau? Parce que tout est rentré dans une même colonne. Donc, il va falloir repérer comment les données de chaque colonne sont séparées. Et là, elles sont séparées par des virgules. Pour d'autres logiciels, ça peut être séparé par des points-virgules. Pour information, si vous avez un jour des données qui sont rangées comme ça, quel que soit, même si ce n'est pas des stats, repérer si c'est séparé par des espaces, il faudra juste dire, mais voilà, chaque mot est séparé par un espace et à chaque fois qu'il y a un espace, changez-moi cette colonne. Donc, comment on fait? On sélectionne la colonne A complètement, on clique sur le A, donc on a sélectionné toute la colonne et vous avez dans la page de données ici, vous avez ici l'onglet qui s'appelle convertir. Donc, on va convertir cette colonne-là et on va s'intéresser, d'emblée, on vous dit c'est délimité. Comment cette colonne, comment les données de cette colonne sont délimitées? Elles sont délimitées, mais c'est ce qu'on veut faire ici. Donc, on a ça au départ. Donc, on va faire juste suivant. Voilà. Et là, comment les colonnes sont-elles séparées? Elles sont séparées par des virgules. Regardez bien, automatiquement, vous avez votre tableau qu'on avait extrait de Artfish qui revient. Voilà. Et à partir de là, vous faites suivant et vous faites terminer. Voilà. Et vous allez arriver dans ce cas-là, quand on remonte ici, voilà, on arrive en fait à un tableau classique. C'est bon? Alors, pour info, quand on traite un tableau comme ça, si vous voulez réajuster, c'est des petites choses sous Excel, mais si vous voulez réajuster la taille des cellules, que ça soit agréable ou pas, vous cliquez sur le petit coin en haut à gauche A1, on sélectionne tout et vous cliquez sur entre deux lettres, deux fois, et ça vous réajuste. Clique deux fois, tic, ça vous réajuste le tableau, ça vous le met à peu près à dimension. Voilà. Des trucs assez simples. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans ce tableau-là, il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce qu'on va traiter des données, des stats. Il y a certaines informations dont on n'a pas nécessairement besoin dans l'analyse. Entre autres, on va peut-être pas avoir besoin de la position et de la durée. Donc ces éléments-là, on les sélectionne tous les deux. On sélectionne la C et D. On fait clic droit, clic et tu peux recliquer sur la touche contrôle et tu appuies sur C en même temps. Donc, tu cliques droit ensuite et tu fais masquer. Mais si vraiment vous n'en voulez pas, vous faites supprimer. Mais on peut masquer. Voilà. Donc, on fait masquer, on arrive à ça. Donc, si on regarde là en haut, on a but nom. Ça, c'est le nom du fichier
qui est affiché. On n'en aura certainement pas besoin parce qu'on a déjà en fait aussi la notion du ton. Donc on ne supprime pas, on fait pour l'instant masquer. De là, eh bien, il faut convertir ce fichier-là sous forme de tableau. Alors, pour convertir un fichier là, sous forme de tableau, il n'y a pas beaucoup de lignes, il y en a 21 simplement. C'est pas très compliqué. On pourrait prendre le but ici, le D1, rester appuyé et aller jusqu'à période, ici. Et puis à partir de là, on pourrait cliquer sur, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve, euh, données, ici, et on pourrait aller sur l'onglet filtrer, par exemple. Voilà. Tu as cliqué sur filtrer? Là, j'appuie sur filtrer. Ok. Ouais. Filtrer, voilà. Et là, on a un tableau qui est filtré, voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez joueurs et vous voulez les mettre dans l'ordre croissant, décroissant, filtré, on peut fonctionner comme ça. Voilà. Donc là, vas-y, clique par exemple sur voilà. Et comme on a sélectionné tout le tableau, automatiquement, mais toutes les colonnes sont liées les unes aux autres et les lignes sont liées les unes aux autres au niveau du tri. Voilà, ça c'est la première façon de faire. Alors avant que je continue, il faut que vous manipuliez en même temps que moi. Donc ce que je vous propose de faire, c'est soit vous avez Excel sur votre PC et vous l'ouvrez, et soit vous ne l'avez pas, je vous propose de travailler sur les ordinateurs. Et on va travailler sur, pour l'instant, ce petit fichier-là. Tout bête, il n'y a pas beaucoup de données. On va partir là-dessus. Pour le retrouver, il faut aller sur le DU. Et dans le DU, là, on va avoir plusieurs fichiers de travail. Et ce que j'ai pris au départ, je crois que c'est le fichier support d'artifice de cours. Voilà, c'est le fichier 1, 2, 3, 4. Il faudrait que vous pouvez ouvrir ce fichier-là. Voilà, et on va travailler sur cette base-là. OK? Donc là, c'était juste pour vous montrer comment, première étape, on était dans Dartfish et on ramène nos données dans un tableau Excel. Donc, nous, de notre côté, on va faire la même chose. Va cliquer sur support d'artifice en dessous. Voilà. Tu cliques dessus et là, il doit être, voilà, tu cliques là-haut. Ça doit être le deuxième qui est là, ici. Voilà. Donc, là, vous devriez arriver normalement sur ce tableau-là. Tout ça. Donc, pendant que vous êtes en train de le télécharger, mais c'est pas faire. Tu peux nous vas redire faire comment on trouve comment ça? Tu peux nous redire comment on trouve. On va sur. On est dans. Alors, j'ai peut-être été un peu vite parce que c'était déjà près de mon côté. Vous allez hop, sur Moodle, sur DU. On va descendre, vous descendez et on va aller dans la semaine numéro 2. Désolé, j'ai été un peu vite, c'était déjà près de mon côté. Et vous avez ici le cours sur les stats, les tableurs, les rapports, semaine numéro 2. D'accord? Et de là, vous avez TP, TCD, tableau croisé dynamique. On clique dessus et vous allez prendre le support, le 1, 2, 3, le quatrième. Voilà. Ça va? Merci Pierre d'être de m'avoir prévenu. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'ajuster la taille des colonnes qu'on vient de faire juste à l'instant. C'est-à-dire que vous faites en sorte d'avoir des colonnes qui sont à peu près de même taille dans un premier temps. Pardonnez, on avait sélectionné juste en haut de la case A1 et on clique deux fois sur une ligne pour que ça se mette à peu près à dimension. Voilà. OK? Deuxième petite chose, c'est des choses basiques sous Excel, mais je préfère les rappeler. Quand vous allez dans Accueil, vous pouvez aussi positionner vos différentes colonnes. Donc, on va dans Accueil. Au niveau des alignements, par exemple, vous voyez ici, au niveau du dribbleur, la colonne H, si on veut que les 1 soient vraiment en face, on clique dessus, puis on clique, on reclique de là, vas-y, une fois. Voilà, on peut en fait réorganiser son tableau d'une certaine façon en fonction de la façon dont on veut lire un petit peu les choses. Donc là, pour l'instant, on a une base de données, elle a assez, combien on a de colonnes en tout?
on a combien de lignes? On a en fait 138 lignes. Donc, si on doit sélectionner le tableau comme j'ai fait avant, ça va être un peu long parce qu'il va falloir prendre celle-ci, la Duchère, remonter jusqu'en haut et puis sélectionner mon tableau complètement. Il y a des petites astuces sous Excel qui permettent de sélectionner un tableau très rapidement. Donc, comment on fait? On positionne la première chose à vérifier, et on va faire volontairement une erreur, supposons que vous ayez importé un tableau, c'est qu'on va mettre au niveau de la 41, tu fais insertion, et tu fais insertion d'une ligne, tu fais insérer, Ouais, simplement. c'est- Tu vas là, tu vas insérer, c'est ici, après la recherche ok. intelligente. Voilà. Alors, à faire annuler, ce qu'il faut prendre, tu ne faut pas que tu choisis, voilà, tu choisis la ligne, le 41. 41, c'est bon? Ah, c'est bon. Ok, parfait. On fait la série. C'est juste pour vous montrer que quand on travaille avec Excel et qu'on travaille avec les tableaux, il faut s'assurer que toutes les lignes sont bien, il y a une information dans chaque ligne et qu'il n'y a pas une ligne blanche. Supposons que vous ayez fait des copier-coller de plusieurs tableaux et qu'à un moment donné, mais que vous voulez délibérément laisser un espace. Donc là, si on est là-dessus, regardez bien ce qui va se passer. C'est que je sélectionne une cellule, n'importe laquelle, à l'intérieur de cette base de données. Tu en prends une au hasard. Voilà. Bon, voilà. T'en as pris une? Ouais, j'ai Voilà. pris. Et là, vous avez un outil qui s'appelle mettre sous forme de tableau. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous prenez, moi, je prends le premier, voilà, le premier exemple. Après, vous prenez le style que vous voulez. On a plusieurs formes de tableau. Tu cliques dessus. Et là, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, mettre sous forme, où se trouvent les données de votre tableau? Les données de mon tableau se trouvent entre la cellule A1, ici, et la cellule Et 40. M40. Donc, la cellule M40, si on regarde un peu, elle est là, la cellule M40. Parce qu'après, j'ai un blanc. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Donc, ce qui fait que mon tableau, si je valide sans faire attention si je ne contrôle pas que j'ai toutes mes cellules c'est pas rempli correctement, si j'ai une ligne blanche, ça s'arrêtera là et toutes mes stats, elles vont être foirées. Donc, il est hyper important de vérifier d'abord si votre ligne, s'il n'y a pas de ligne blanche. C'est tout. S'il y a une donnée, ça passe. Mais si, voilà. Donc là, on va faire annuler. On va supprimer notre ligne 41. Voilà. Et on fait la même démarche. Maintenant, on clique sur une cellule, n'importe laquelle, mettre sous forme de tableau. Voilà, tu choisis. Et là, vous allez voir, on va jusqu'à la 138. Et par contre, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que votre tableau comporte des en-têtes? Les en-têtes, si vous vous rappelez un petit peu, ça fait un moment pour ceux qui n'ont pas pratiqué Dartfish, c'est la tête de colonne de Dartfish. On appelle ça la catégorie sur Dartfish, alors que sur comment dire, Naxport, ça s'appelle la catégorie, c'est en fait c'est une séquence qui va créer en fait c'est un bouton qui crée une séquence. Par exemple, si on fait des passeurs décisifs et qu'il y en a pas sur la séquence. Moi, je sais que ça me mettait à chaque fois. Passeur décisif, tu l'as. Non, mais par exemple, je sais que je fais j'ai Excel avec but, je sais pas, et sur un penalty ou sur une action, il n'y a pas de passeur décisif. Oui. Dans l'article, du coup, on renseigne pas. Et en fait, moi, je C'est pas grave ça. du coup, ça, c'est pas grave, parce que moi, j'ai Non. comment ça par rapport à la carte. Ok, alors on va faire OK, on va en faire. On va faire, on fait. Donc là, on valide. Là, ce qu'on a validé, c'est qu'il a reconnu l'ensemble des données. Et maintenant, vous avez des petits onglets qui vont vous permettre de faire des tri. Voilà. OK? Première chose. Je veux, par exemple, créer une ligne en plus parce que vous avez envie de rentrer des stats complémentaires qui s'associent à votre, parce que vous êtes allé en chercher autre part. Et là, tu voudrais rentrer sur des cycles, par exemple. Alors, on a une erreur à pas faire et une erreur et la solution. Si j'insère ici, par exemple, juste là à côté, alors, pardon, c'est moi qui clique, écrit passeur décisif dans la colonne là. Écrit passeur décisif. Faites-le en même temps de votre côté. Et on valide. Là, avec le logiciel comment dire, sur Dartfish, il a intégré la nouvelle colonne dans le tableau général. C'est-à-dire que si tu mets par exemple ici un numéro, on va dire n'importe quoi, c'est le 15 et tu mets ici le numéro 1 ou 4, peu importe, si on demande de faire un tri en utilisant le petit onglet là et on fait trier du plus grand au plus petit,
Voilà, tout est intégré dans le tableau. Sur Mac, c'est quand on fonctionne comme ça, sur le mien, si je crée une colonne à droite du tableau, elle est pas intégrée dans mon tableau. C'est-à-dire que j'ai pas le petit ascenseur, le petit triangle qui pointe vers le bas. Je pense que vous l'avez, normalement, il s'est intégré. Il s'est intégré de ton côté ou pas? Il s'est mis à côté, il n'est pas dedans. Donc, si je crée des données, je vais être embêté. Oui, c'est mis aussi à côté. Donc, quand vous voulez insérer une donnée complémentaire, mettez-vous dans le tableau. C'est-à-dire que là, ici, on va créer, vous mettez sur la colonne, voilà, et vous faites insertion, ça va s'insérer à gauche. Et là, automatiquement, en insérant, vous allez créer une nouvelle colonne, mais qui est dans votre propre tableau. Ça va là-dessus? Pour le moment? Voilà, c'est des petites choses assez simples. Donc là, on va mettre par exemple passeur décisif. Et là, Enzo, vous voulez par exemple enseigner, mettre, mettre des noms de joueurs par exemple. Voilà, on va créer quelque chose de. Donne-moi un nom de joueur, peu importe, de toute façon, on s'en fiche. Donne un nom de joueur. Voilà, et tu fais un copier-coller. Voilà, et tu vas le mettre plusieurs fois. Donc, c'est pareil pour ça. Voilà, nickel. Mais encore une fois, si vous voulez, c'est des petites astuces, tu fais escape, escape, échappe en haut à gauche. Voilà, tu veux bien sur Noam ici. Si vous voulez répéter ce joueur-là plusieurs fois de suite, ça s'appelle incrémenter. On prend le petit, tu as été trop vite parce que on prend le petit coin qui est à gauche, ça se transforme et puis tu mets dessus. Et tu descends comme ça. Ben, top, c'est bon. Voilà. Et là, ça va se répéter automatiquement. OK? Supposons par contre que bon, ça ne soit pas passeur décisif, mais ça soit l'année, supposons. OK? On dit, ben voilà, je fais une étude sur plusieurs années, et là, j'ai une base de données. Donc là, on va mettre, au lieu d'écrire Noam, tu mets 2024. En faisant ça, on peut incrémenter. Mais si vous cliquez deux fois sur la petite croix, donc tu sors d'abord, voilà. Alors, on va recommencer une fois, reviens, tu supprimes tout, tu mets l'ensemble des données. Voilà. Et là, tu écris au-dessus 2024. Et tu cliques deux fois dessus. Ça prend. Là, deux fois. Voilà. Tout votre tableau, automatiquement, va prendre l'information qui concerne. Ça va être répété automatiquement jusqu'à la fin de votre tableau et pas plus loin. Donc, ça veut dire que si par hasard vous avez oublié quelque chose dans votre tableau, ben, vous pouvez tout le temps rajouter des petites choses en plus, complémentaires. C'est-à-dire la date, le lieu, victoire, défaite, à vous de voir par rapport à ça. OK? Et ça nous permet de gagner par moment un petit peu de temps. Là, j'ai répondu à ta question là-dessus? Non, en Non. fait, du coup, là, il y a Noah, Noah. Mais c'est possible que, par exemple, ces actions, il n'y ait pas de passeur décisif. Donc, du coup, la case est vide. Oui, mais c'est pas grave. C'était ça. Voilà. Donc, on va reprendre, on va supprimer Il ne faut toute pas la que case. toute ta ligne soit blanche. C'est ça que tu voulais dire, c'est que. Non, non, c'était ça. Et par Une contre, renseigner, en fait. voilà, c'est Oui, ça. Et parce que moi, du coup, dans le tableau, c'était écrit vide, mais par rapport à ce que j'ai juste avant, où il faut éviter les cases blanches, c'est ça aussi une C'est les erreur. lignes, les une lignes. ligne blanche, mais une case, si on a une colonne Ok. si on a une colonne qui est vide, si on a une ligne qui est vide, votre tableau, il sera là. Si par contre, il n'y a pas de colonne vide, votre tableau, il s'arrêtera là. S'il y a un nom simplement dedans, ça va prendre tout quand même. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va. Ça va? Ça va. Bien. Merci. Donc, on va mettre comme ça par hasard le passeur décisif. Donc, tu écris Noam, par exemple. Enfin, peut-être d'abord tu supprimes l'ensemble. Il y a une touche qui s'appelle Shift flèche, je crois, pour sélectionner une colonne complète, mais c'est pas très grave. Donc là, tu prends la première, deux fois dessus. Non, mais tu peux. Là, tu te mets, on recommence. Attends, c'est moi qui prends. Tu cliques deux fois sur le coin à droite, deux fois. Ça ne change pas. Bah, donc, tu as crément jusqu'en bout. Donc, voilà, jusqu'en bas. Et là, tu mets de temps en temps mais le joueur juste pour, en ce qui concernera la première équipe qui est ici de Haut-Lyonnais. Voilà. Tac. Tu fais Noam et tu le mets à quelques endroits.
Alors, ma question ensuite, c'est comment on peut faire le total des actions et comment, à un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir peut-être le total des éléments qui sont déroulés dans la surface, qui sont déroulés hors surface. Est-ce que je peux avoir ces informations-là rapidement? C'est un peu ça le truc. Comment on fait? Est-ce que vous savez? Vas-y. Trier, Comment? trier. Donc, on peut trier. Donc, on va faire ici l'onglet. Au lieu de passer dans l'onglet trier, on peut très bien ici, donc c'était quoi le truc? Zone de tir, c'était ça? Là, on peut soit trier, soit filtrer. Donc, si on fait un système de tri, pas par couleur, mais de Z à AA, vous allez avoir le classement, mais on n'a pas le total final. On n'a pas la répartition. Comme tu sortais tout à l'heure, Lucas, avec les données croisées, alors que sous Dartfish, on avait super vite. OK? Voilà. Tu m'as... Voilà. Donc, il faudrait trouver des astuces pour le faire. La deuxième question, c'est OK. Ben, on va y aller. Alors, on pourrait dire ici, je vais vous montrer tout simplement. Vous cliquez sur une cellule et vous écrivez égal sous total. Égal sous total. Et vous mettez entre parenthèses, vous allez chercher toute la colonne qui est au-dessus. Donc, on va prendre plus de la première, donc première cellule. Attends, hop, on va revenir. Donc, égal sous total. On va prendre tout en bas, tout en bas. Voilà. Sous total de quoi? Et là, on vous propose différentes options. C'est le sous-total, vous voulez la moyenne. Supposons que vous ayez des chiffres à l'intérieur de votre tableau. Mais là, ce n'est pas des chiffres, c'est du texte qu'on a. Donc, il faut calculer le nombre de mots qui sont dans votre colonne. Donc là, ça va être ici, sous total, eh bien, c'est le nombre n, c'est 2, c'est le nombre de valeurs, nombre, voilà ici, point virgule. Et là, on va choisir ensuite la zone, la référence, c'est donc de 138, on clique dessus, et on va remonter jusqu'en haut en restant appuyé. Par contre, si on appuie, on ne reste pas appuyé, eh bien, on n'arrive pas. Donc, tu prends 138, non, non, on reprend, tu prends 138, tu restes appuyé et tu remontes jusqu'en haut. Voilà. Et tu lâches, tu peux fermer. Et vous voyez ici, tu fermes ta parenthèse ou tu fais entrer. Voilà. Et on a, alors c'est pas nombre, c'est le nombre de valeurs. On va cliquer dessus et c'est le nombre de, on va regarder, voilà, c'est le nombre. On a en fait 137 caractères, 137 d'informations qui apparaissent dans cette colonne. Ça va pour le moment? Vas-y, nous sommes les zéros. Parce que tu as peut-être fait somme, ou bien tu as fait nombre de. Donc, tu relis dessus. Voilà, tu dois avoir. Tu vas sur Alors, 139. ah non. Deux, c'est pas neuf. Je sais pas si c'est ouais. Exact, total, c'est le nombre égal, total, seule fonction, donc le code fonction, alors donc, il la propose pas, mais il n'a pas on n'a pas le mot. Elle a été écrite non. Ça, c'est pas ça. Alors, le problème, c'est que moi, je ne maîtrise pas du tout. Je suis d'accord. Je vais pas, tu fais la somme, c'est pas possible. Val, la somme c'est égal. Non, c'est pas. Non, valeur, avec les points.
J'espère que c'est ça. Voilà. T'es sur Shift aussi ou pas? Non. Ça va pas? Euh, Mais non, non, ça va pas. Égal. Alors, je vais le comme ça d'abord. Je reviens au début du débat. Égal sous total. Referme ta parenthèse. Donc, ferme ta parenthèse. Vite, non, pas de referme, mais supprime là. Ouvre ta parenthèse. Vas-y. Alors, fonction plage, index. Donc, on est sous Excel, pour l'instant. Formule égale. Voilà, tout total. Et là, tout total. Et là, on va c'est quel code que j'ai mis moi? Tac. Alors, si je regarde le nombre, c'est 1103 pour voir ce que ça donne. Le code, c'est 103. Ouais, égal, ce total, 103, point virgule. Et après, tu souhaites. Voilà, je ne sais pas si ça fonctionne, ça. C'est toujours que ça ne marche pas. Bien, donc, je peux continuer là-dessus? C'est bon? Ça se résout ou pas? ça met erreur. Ça fait? Ça met erreur. Ok. C'est bon, ça marche. On reviendra dessus après, t'inquiète pas. Donc là, l'avantage du sous-total, c'est que ça, on fait le sous-total de ce que vous allez trier ou sélectionner. C'est-à-dire que là, on a 137 valeurs, mais ces 137 valeurs, si vous voulez, par exemple, faire un tri et vous voulez avoir que, par exemple, la partie gauche, en cliquant ici sur simplement, donc, je désélectionne tout et je prends que gauche, je fais OK. Vous allez avoir ici, il y a 41 séquences qui concernent le côté, le contrôle. Alors, je ne sais pas si c'est partie du corps. Non, c'était la zone où l'action s'est déroulée. Mais on a 41 séquences qui concernent sur les 138 qu'on avait juste avant. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut filtrer. Voilà. Mais regardez bien ce qui se passe, c'est que ce n'est pas pratique. Parce que quand j'ai ce tableau-là, il faut que j'aille tout en bas de mon tableau pour aller voir le résultat qui se trouve ici. C'est pas top. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que si je fais du tri par rapport à mes colonnes qui sont en haut, mais j'aimerais bien que mon résultat il apparaisse tout de suite au-dessus, c'est plus visible. Donc, pour faire apparaître le résultat au-dessus, il faut insérer une ligne supplémentaire. Donc, on va cliquer sur le 1, on fait insertion, insérer une ligne. Voilà, on va l'agrandir un petit peu, notre 1. On clique dessus, on agrandit un petit peu. Voilà. On va cliquer sur toute la ligne 1, puis comme on veut quelque chose qui soit relativement gros en termes de taille, vous allez dans Accueil. Là, et dans Accueil, vous pouvez jouer sur le petit A qui est là, ici, le grand A au petit A, et vous mettez par exemple une police de 24. Voilà, on va essayer d'agrandir volontairement. Donc, à partir de là, j'aurais pu écrire ici égal le sous-total, ça aurait été la même chose, égal sous-total de ce qu'il y a en bas. Ça aurait été pareil. Mais vous verrez qu'avec, comment dire, Greg, demain, on peut aussi reproduire une valeur qui est dans une cellule et on la remonte dans une autre cellule. Il suffit de faire égal, alors, égal, et c'est égal à la cellule qui est en bas et qui est égal ici. Vous pouvez même le faire pour ceux qui n'arrivent pas à avoir égal 41. Et on clique sur la cellule 41 ici. Voilà, et on fait entrer. Donc, on va avoir ici, donc on va faire en sorte de cette cellule-là, on va la mettre bien au centre. Voilà, le 41, on remet bien au centre. Là, si on fait notre tri maintenant partie du corps et on sélectionne tout ce qui s'est produit maintenant du côté avec la tête, OK, voilà, on va avoir, on a 6 actions qui concernent la partie du corps où le but a été marqué de la tête. Voilà. C'est bon là-dessus pour le moment? Donc, à partir de là, on a, attention, ce qu'il faut vérifier, c'est que
là, pour l'instant, on a sélectionné quoi? On a sélectionné la partie du corps et on a sélectionné gauche. Mais si on veut l'ensemble des données, tout sélectionné et on fait l'ensemble, de la tête en réalité, il y a eu 18 vues de la tête. Pour l'instant, c'est des trucs, je vous montre juste dans la manie. Pour l'instant, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Lucas, tu dis oui, bon, c'est évident, de toute façon, dans les parties, je l'ai déjà. Hein, mais c'est pour montrer un petit peu, je vais être assez progressif, d'une certaine façon. Donc, à partir de là, si on veut réinitialiser l'ensemble, donc on va faire partie du corps, on va retirer notre filtre. Donc, on sélectionne tout, on fait OK. On avait dit l'endroit, c'était le filtre là, c'était zone de tir. Non, c'était l'endroit, je crois, qu'est-ce qu'on avait sélectionné comme. On avait fait zone de tir qui est de Z à A. Donc, ça, c'était le tri en ordre croissant-décroissant. Si par exemple, vous voulez avoir étudié que Chambéry, on va cliquer sur adversaire ici et on va prendre que l'équipe de Chambéry et on va voir un peu le profil de Chambéry. Voilà, sur l'ensemble de ces buts. Ça va? Bon. C'est une manip qui est un peu lourde pour moi. On peut faire des choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus rapides encore. On a ce qu'on appelle le système de segments. Et les segments, c'est quoi? Les segments, ça vous permet de, euh, de filtrer des éléments qui sont dans une colonne. Supposons que je veux m'intéresser à un joueur particulier, j'ai des noms qui sont là, vous voyez, et je voudrais, par exemple, m'intéresser à Nordé et voir toutes les actions de Nordé. En cliquant sur un seul bouton, je vais avoir l'ensemble des actions et je voudrais avoir le total concernant Nordé. Je voudrais Nordé, mais quand Nordé, par exemple, je voudrais peut-être déterminer à quel endroit qui me sortent les nombres de séquences où il attaque à droite ou où il attaque à gauche, par exemple. Alors, comment on fait? La première chose, c'est que avant d'utiliser les segments, si je vais répondre à votre question, vous pouvez vous tracasser un petit peu, c'est que quand on a cliqué ici sur une cellule du tableau et qu'on est allé dans les données, alors on va refaire comme ça ici. Attendez, je reviens. Voilà. Quand vous cliquez sur une cellule du tableau et que vous appuyez sur le bouton conception de la table, vous voyez, conception de la table, ici, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle ligne totale. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. S'il est indiqué, est-ce qu'il est coché ou pas, cette ligne-là? Conception de la table, et vous avez l'onglet ligne totale. Est-ce que c'est coché ou pas sur votre. Tu vas. Conception de tableau, certainement pour ton. Ou tableau. Tu vas dans tableau et tu dois avoir ce petit onglet-là. Si tu n'as pas de tableau, Maxime, c'est que tu n'as pas cliqué sur une cellule de ton tableau. Tu es sur Excel? OK. Alors, pour ceux qui ont des difficultés ici à réaliser le saut total, là en bas, vous allez voir comment on va procéder. Délibérément, vous supprimez la ligne 140. Vous la virez. Cliquez sur le 140 et on fait supprimer. Donc là, maintenant, on n'a plus rien. Donc là-bas, en haut, on n'a plus rien non plus, la référence. On fait supprimer. Tu fais sup. Voilà. Fais supprimer complètement. Tu cliques sur le suivre. Voilà. Voilà. On va repartir de quelque chose de bien. On clique sur une cellule du tableau. Et de là, on va sur tableur, conception de la table. Je ne sais pas comment c'est écrit de votre côté. Et là, vous avez la ligne sous-totale, qui est la ligne totale qui n'est pas cochée. Donc, on clique dessus. Dès qu'elle se coche, regardez bien, d'emblée, on a une ligne qui vient de se mettre en plus, automatiquement dans le tableau.